Acclamons très très fort pour notre Jésus. Qu'il vienne régner. Qu'il règne en ce lieu. Qu'il règne en ce lieu. Nous l'invitons en ce lieu. Qu'il soit le maître au milieu de nous. Viens régner en ce lieu. Nous te couronnons, roi. Alléluia. Règne, Seigneur, parmi ton peuple. Nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Viens régner. Nous proclamons ton règne, Seigneur. Nous proclamons ton règne, Seigneur, sur la maladie. Nous proclamons ton règne, Seigneur, sur la mort. Nous proclamons ton règne, Seigneur, sur les soucis. Nous proclamons ton règne, Seigneur, sur toute forme de difficulté. Nous proclamons ton règne, Seigneur, en ce lieu. Car c'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. Et tu es celui qui relève nos têtes. Tu relèves nos têtes, oh Dieu. Tu relèves nos têtes, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es ma victoire. Jésus, ma victoire. Jésus, ma victoire. Jésus, ma victoire. Ma victoire. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Oh Jésus, ma victoire. Jésus, ma victoire. Ma victoire. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Oh Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Yonde elonga nanga. Hallelujah. Yonde elonga nanga. Yesue. 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 Oh yonde eyano nanga. Yesu eyano nanga. Yesue. 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 Oh yonde libiki nanga. Yesu libiki nanga. Yesue. 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 Oh Mungu atawale. Mungu atawale. 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 Mungu asifiwe. Mungu asifiwe.
ma victoire. Ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire, Jésus, ma victoire. Que le diable entende, Jésus est ta victoire, alléluia. Jésus, ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire, Jésus, ma victoire, Jésus, ma victoire, Jésus, ma victoire. Il est ma victoire, il est ma victoire, il est ma victoire, alléluia, Jésus est ma victoire, Jésus est ma victoire, il est ma victoire, je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre, car il est ma victoire, il est celui qui combat pour moi. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Il est ma victoire. Il est celui qui se lève. Il se lève le dernier. Il se lève le dernier. Et il agit puissamment. Il agit puissamment. Alléluia. Jéhovah. 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 Tu t'appelles Jéhovah Jireh. Tu t'appelles Jéhovah Shammah. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel qui pourvoit à chacun de nos besoins. Comment ne pas, Seigneur, t'exalter cet après-midi? Comment ne pas te louer? Alléluia. Tu t'appelles Jéhovah. Tu t'appelles Jéhovah. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier. Alléluia. Dans les combats. Oh. Son nom. Puissant guerrier. Alléluia. Dans les combats. Oh. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est Dieu parmi nous. Alléluia. Emmanuel est son nom. 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 Puissant guerrier. Puissant guerrier. Alléluia. Dans les combats. Oh. Emmanuel est Merci Seigneur. son nom. Oh puissant guerrier. Puissant Tu te lèves Seigneur et tu combats pour nous. Alléluia. Tu es fort dans le combat. Emmanuel est son nom. El Shaddai 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 est son Alléluia. nom. El Shaddai est son 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 nom. Puissant guerrier.
Alléluia. Pendant les combats, Oh. El Shaddai est son nom. Alléluia. Jéhovah est, Jéhovah oh, Jéhovah est, Jéhovah oh, Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Jéhovah, Rabouni, Rabouni, oh, Rabouni, Rabouni, oh, oh, Rabouni, Tu es élevé. Rabouni, Tu es élevé. Rabouni, Tu es élevé. Rabouni, Tu es élevé. Shiloh, 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 Shiloh,
parce que tu es élevé, Seigneur. Nous voulons que tu te lèves, mon Dieu. Alléluia, lève-toi le dernier. Lève-toi le dernier. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis. Et tous ceux qui se lèvent contre moi. Et tous ceux qui disent de moi. Oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis. Et tous ceux qui se lèvent contre moi. Et tous ceux qui disent de moi. Mais toi, mon roi. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi, mon roi. Alléluia. Tu vois tous mes ennemis. Et tous ceux qui s'élèvent contre moi. Et tous ceux qui disent de moi. Il est allé pour lui en Dieu. Oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis. Alléluia. Et tous ceux qui disent de moi. De joie. Il se réjouit avec. Alléluia. Alléluia. Ses ennemis sont dispersés. Ils sont dispersés au loin. Ils exultent de joie. Il se réjouit avec. Alléluia. Que Dieu te lève. Alléluia.
Lève-toi, Éternel notre Dieu. Lève-toi pour chaque personne dans ces lieux. Lève-toi pour chaque famille. Lève-toi pour chaque femme. Lève-toi pour chaque homme. Lève-toi pour chaque enfant, Seigneur. Lève-toi pour la nouvelle Jérusalem de Mons. Amen, amen. Manifeste-toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es excellent. Tu es au-dessus de toutes choses. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te bénissons. Nous célébrons ta grandeur. Lève-toi, manifeste-toi. Sois au contrôle de ce culte. Ce culte t'appartient. C'est à toi, Seigneur. Nous sommes dans la joie. Lorsque tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Lorsque tu t'élèves, tu délivres ton peuple. Lorsque tu t'élèves, tu bénis ton peuple. Lève-toi, Dieu vivant, Dieu de gloire. Manifeste-toi encore. Au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Comment allez-vous? Excellent et rempli de gloire. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez reçu cela. Alléluia. Vous avez reçu le don gratuit de Dieu, la vie de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice, ils régneront dans la vie avec Jésus-Christ. Et vous avez été baptisés, vous êtes repentis, vous êtes passés par les eaux du baptême pour recevoir le don du Saint-Esprit. Alors vous ne pouvez être qu'excellent et rempli de gloire. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce culte de ce soir. Dans ces lieux, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi, besoin de ta présence. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, qui est au contrôle de toutes choses. Nous abaissons toute hauteur qui veut s'élever contre la connaissance de Christ. Au nom de Jésus, nous répandons le sang de Jésus dans la salle, le précieux sang de l'agneau de Dieu et la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Amen. Ensemble, nous nous mettons debout et nous proclamons la confession de notre foi. Nous disons, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux très hauts pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Merci pour votre foi. Chorale, merci beaucoup. Alléluia. Béni soit Dieu.
J'ai une parole dans mon cœur pour ce soir. Alléluia. Ézéchiel 37, verset 11 et le suivant. Verset 11 et le suivant. Alléluia. Ézéchiel 37, verset 11 et le suivant. Il me dit, Fils de l'homme, Fils de l'homme, ces eaux, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. c'est toute la nation d'Israël. Ces ossements, donc, c'est toute la nation d'Israël. Dieu avait transporté Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements desséchés, des ossements secs. C'était complètement sec et desséché. Alléluia. Et Dieu a posé la question à Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils vivre? Ézéchiel lui dit, tu es Dieu, c'est toi qui le sais. Amen. Alléluia. Amen. Ces ossements avaient tellement l'impression d'être complètement perdus et secs qu'Ézéchiel n'osait pas dire, oui, ils vivront. Alors il a dit à Dieu, tu le sais. Quand Dieu pose une question, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la réponse, il connaît la réponse. Amen. Continue. Voici, ils disent, Voici, ils disent, nos os sont desséchés, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. nous sommes perdus. Alléluia. Ça, c'est Israël qui dit ça. Ces ossements, c'est Israël. Voici, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite et nous sommes totalement perdus. Ils étaient dans le désespoir total. C'était Israël. Continue. Prophétise donc. Prophétise donc. Et dis-leur. Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Alléluia. Quand vous lisez ce texte, vous vous dites, c'est une parole adressée aux Blancs barbus qui sont à Gaza, tout près de Gaza, à Jérusalem et tout cela. Vous vous dites certainement, vous n'avez rien à voir avec. Moi, je vous dis ici, vous avez quelque chose à voir. Alléluia. Parce qu'il faut écouter ce que Dieu dit. Parce que Dieu déclare les choses. Il est fidèle. Et il accomplira ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Ô mon peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il s'exclame et dit, ô mon peuple, je vous ferai sortir de vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Continue. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Alléluia. Amen. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, dit Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Continue.
Je vous rétablirai dans votre pays Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, et vous saurez que moi, l'Éternel, l'Éternel, j'ai parlé j'ai parlé et agi, et agi, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Tout ce que nous voyons ici, c'est parce que Dieu avait parlé. Au commencement, Dieu a parlé. Au commencement était la parole. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il a parlé et tout ce que nous voyons ici, rien n'existe de ce que Dieu n'a pas créé. Alléluia. Alors, il dit, je l'ai dit, et c'est comme ça. Et ce sera comme ça. J'ouvrirai vos sépulcres, ô mon peuple. Nous avons vu il y a 2 semaines les puits ensablés. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a même pas de puits ensablés, mais qu'il y a même des gens. Même si nous les voyons ici, ils ont déjà les pieds dans la tombe. On les a déjà ensevelis par le monde occulte. Il y a des gens qu'on a déjà mis de festin pour Noël, pour la bonne année. Vous ne trouvez pas normal, vous ne trouvez pas anormal qu'à la fin de l'année, il y a beaucoup de morts? Donc, ta vie peut déjà être ensevelie. Dieu dit aujourd'hui, j'ouvrirai vos sépulcres. Amen. Dites que mes sépulcres s'ouvrent. Que mes sépulcres s'ouvrent. Dites que mes sépulcres s'ouvrent. Que mes sépulcres s'ouvrent. Alléluia. Amen. Tu sortiras de cette tombe-là. Amen. Même si les médecins ont dit que ce sera la mort. Alléluia. Tu sortiras de là vivant. Amen. Dieu, il a dit qu'il mettra son esprit en toi. Le même esprit qu'il a mis en Jésus-Christ pour le ressusciter d'entre les morts. Et la parole de Dieu dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ communiquera la vie à vos corps mortels. Recevez la vie. Je dis recevez la vie au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous dire en quoi ceci nous concerne, pasteur? Nous sommes noirs, nous avons des cheveux crépus. Dieu a parlé aux blancs, juifs d'Israël. Il va les rétablir en Israël. Mais Israël, c'est vous aussi. Moi, je dis que vous êtes Israël aussi. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 25. Pour vous confirmer cela. Galates 3, verset 25. Et le suivant. La foi étant venue, La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. car vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. Dites, nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Yes. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus, vous êtes fils de Dieu. Alléluia. Amen. Continue. Vous tous qui avez été baptisés Vous en tous Christ, qui avez été baptisés en Christ, en Christ, vous avez revêtu Christ. vous avez revêtu Christ. Alléluia. Amen. Vous qui me voyez physiquement là, quelle est la couleur de ma veste?
Noir. Alléluia. Vous pouvez dire noir, vous pouvez dire gris, hein, tout ce que vous voulez. L'église. Mais je suis revêtu de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis revêtu de Jésus. Dites, je suis revêtu de Jésus. Je suis revêtu de Jésus. Alléluia. Amen. Chaque matin, quand tu te lèves, revêt-toi de Jésus. Amen. Dites que je suis revêtu de Jésus. Je suis revêtu de Jésus. Voilà. Continue. Il n'y a plus ni juif, Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni esclave, ni libre, ni libre. il n'y a plus ni homme, Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni femme, car tous, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. vous êtes un en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de Kassaïens, il n'y a plus de Bakongo. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de Flamands ni de Wallons. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes un en Jésus. Amen. Et ceci s'est accompli. C'est la prière de Jésus-Christ dans Jean 17. Il a dit, il faut qu'il soit un. Comme nous sommes un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas trois dieux, ils sont un. Alléluia. Alors nous ne sommes pas des Bakongo, pas des Kassaïens. Si vous avez cessé de me voir comme Kassaïen, ce sera une bonne chose. Nous sommes un en Jésus-Christ. Nous sommes tous en Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes un en Jésus. Dites, nous sommes un en Jésus. Nous sommes un en Jésus. C'est ça. Continue. Et si vous êtes à Christ, Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Amen. C'est marqué noir sur blanc dans votre Bible. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, effacez ça dans votre Bible. Mais si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous n'avez pas besoin d'avoir une barbe. Vous n'avez pas besoin d'avoir une peau blanche. Parce que c'est Dieu qui le déclare. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes un en Abraham. Nous sommes un en Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons ici, quand Dieu parle dans Ézéchiel 37, il ne parle pas qu'à ces gens-là qui ont la barbe longue, il parle à vous aussi. Il nous parle. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Ô mon peuple, vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai parlé et j'ai agi. Peu importe la gravité de la maladie dont les médecins ont dit pour toi, que je parle à quelqu'un, que ce soit une maladie très, 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 très grave, et qu'on vous donne quelques jours à vivre seulement. Crois seulement en Dieu. Alléluia. Crois dans ce qu'il dit. Il mettra un esprit en toi et tu vas vivre. Amen. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il te donne la vie. Il permet que tu puisses continuer à vivre aujourd'hui. Il change les situations et les circonstances que tu peux connaître pendant ton trajet avant d'arriver chez toi réellement. Alléluia. Donc, n'oubliez pas ici, le peuple dont il parle, c'était le peuple d'Israël qui était en marche vers Israël, vers le pays où ils sont, n'est-ce pas, appelés. Alléluia.
Dieu avait appelé Abraham. Il dit, suis-moi, je vais te montrer. Suis-moi, marche devant moi et sois intègre. Je te bénirai et je bénirai ta postérité. Je ferai de toi une nation grande. Et Dieu l'a fait. Nous avons vu il n'y a pas longtemps qu'il a béni Isaac, qui était fils d'Abraham. Isaac était béni. Il n'avait pas besoin d'aller se réfugier en Égypte. Il devait rester à Guérar où il était. On nous dit qu'Isaac sèma et il récolta au centuple. Et il devient riche. Il devient fort riche. Tellement riche que les gens lui ont porté envie. Alléluia. Dites que nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Un peuple béni. Amen. Un peuple béni. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que je parle de ce peuple était en voyage quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont commencé à circuler dans le désert pendant 40 ans parce qu'ils avaient marqué leur rébellion et ils avaient fait un veau d'or pendant que Moïse était monté à la montagne de l'Éternel. Et Dieu a dit à Moïse, descends, ton peuple a commis une abomination. Je vais les supprimer, je vais créer un autre peuple à partir de toi. Et Moïse a intercédé. Il a dit, non Seigneur, ces gens vont dire, il y a des gens qui vont dire que tu les as fait sortir d'Égypte pour les faire périr dans le désert. Alors, chaque fois qu'ils devaient traverser un lieu, ils ont envoyé le message au roi. Ils ont envoyé le message au roi des Amoréens, qui s'appelait comment? Hein? Et ils ont envoyé des messages aussi à Og. Alléluia. À Sion, roi de Bazan, des Amoréens, et à Og, roi de Bazan, en disant, nous allons passer chez vous. Nous allons traverser seulement, nous ne prendrons rien. Et ce roi ont dit non. Vous n'allez pas passer par chez nous. Alors ils ont dit à l'Éternel, nous allons vouer ces gens par interdit. Et l'Éternel a dit, si vous passez par là, vous allez les vaincre. N'ayez pas peur d'eux. Et ils ont vaincu Og, roi de Bazan. Alléluia. Et Sion, roi des Amoréens. Après cela, ils étaient dans le désert de Moab. Et ils n'ont pas trouvé de l'eau. Alléluia. Alors ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Ils ont murmuré en disant, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Tu nous as fait sortir de là pour nous faire périr en Israël. Pour nous faire périr dans le désert. Et alors Dieu était dans la colère. Il leur envoya des serpents brûlants. Des serpents brûlants. Et comme les serpents les brûlaient, ils mouraient. Et le peuple s'est repenti. Il a dit à Moïse, dites à Dieu que nous avons péché contre toi et contre lui. Moïse est parti vers Dieu et Dieu a dit à Moïse, fabrique un serpent d'airain. Celui qui sera mordu n'a qu'à regarder à ce serpent d'airain. Alléluia. Et ils ont fabriqué
Moïse a fabriqué un serpent d'airain et chaque fois qu'ils étaient mordus, ils regardaient au serpent d'airain et ils vivaient. Alléluia. Et plus tard, l'apôtre Jean, dans son livre, il dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut élever Jésus-Christ. Il faut élever Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc c'était une sorte de Christ qu'il fallait regarder pour ne pas mourir. Et vous avez regardé à Christ. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous avez reçu ce don gratuit. Vous avez reçu cette vie, la vie Zoé, la vie éternelle. Vous avez reçu cette vie-là. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous sommes au nombre 21. Après les serpents brûlants, ils allèrent à Ber. Nombre 21, verset 16. De là, ils allèrent à Ber. Ils allèrent à Ber. Et c'est à Ber, C'est ce Ber oui, où l'Éternel dit à Moïse, où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. je leur donnerai de l'eau. Voyez comment Dieu est. Le peuple venait de pécher contre Dieu. Et il était en colère contre eux. Il leur a envoyé des serpents brûlants. Il y en avait qui se mouraient. Mais plus tard, Dieu dit à Moïse, rassemble le peuple à Ber, comme vous vous êtes rassemblés ici. Il dit, rassemble ce peuple à Ber et je leur donnerai de l'eau. Alléluia. Ce peuple qui n'avait plus d'eau. Quand on n'a pas d'eau, on est dans une calamité. Quand on n'a pas d'eau, on ne sait pas boire, on ne sait pas se laver, on est propre. Regarde certains pays d'Afrique où il n'y a pas d'eau. Des gens ont des lèvres gercées, des pieds gercés. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Ils sont eux-mêmes presque gris. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Alléluia. Il n'y a pas la vie. Ils vivotent. Mais vous voyez le Dieu de miséricorde. Cette année, c'est une année de miséricorde. Dieu oublie tes péchés. Il les envoie dans une mer de l'oubli. Il fait comme si tu n'as jamais péché. Comme si tu as été juste toujours. Ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce et le don de justice, ils régneront dans la vie avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu dit, rassemble ce peuple à Ber, je leur donnerai de l'eau. Quand vous êtes rassemblés ici, il vous fera du bien ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Il vous fera du bien, en quelque sorte, quelque part. Vous êtes rassemblés dans ces lieux, en son nom. Alléluia. Amen. Continue le verset 16. Alors Israël chanta ce cantique. Alors Israël chanta ce cantique. Monte puis. Monte puis. Chantez en son honneur. Chantez en son honneur. Puis que des princes ont creusé. Puis que les princes ont creusé. Que les grands du peuple ont creusé. Que les grands du peuple ont creusé. Avec le sceptre. Avec le sceptre. Avec leurs bâtons. Avec leurs bâtons. Du désert, ils allèrent à Matana. Alléluia. Alléluia. Amen. Monte, puis, monte. Puis que nos ancêtres ont creusé avec les sceptres et leurs bâtons.
Israël a chanté devant un puits ensablé, devant des puits secs. Vous vous rendez compte certainement que l'eau est montée et que Dieu a agi ce qu'il avait accompli, il avait proclamé. Il a donné de l'eau. Il avait dit, rassemble le peuple à Ber, je leur donnerai de l'eau. Et à Ber, le peuple a chanté devant les puits ensablés. La même chose dans ta vie. Il peut arriver que le puits soit ensablé. Il peut arriver dans ta vie que tu sois dans une situation difficile et compliquée, comme celle des ossements desséchés, que tu sois totalement découragé. Alléluia. Que te faut-il faire? Jésus a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Des sources d'eau vive jailliront de son sein. Donc, devant un puits ensablé, les sources d'eau vive ne peuvent pas jaillir. Et il se peut que maintenant, spirituellement, dans ton domaine spirituel, quand tu fais des prières, c'est comme si ça arrive au plafond et ça descend. Alléluia. Tu as l'impression que tout est ensablé. Dans ces cas-là, chante. Chante devant le puits ensablé. Les bâtons, c'est la langue, c'est ta langue. Le sceptre, c'est ta langue. Chante, loue le Seigneur. Alléluia. Les cieux vont s'ouvrir. Des sources d'eau vive vont jaillir. Des sources d'eau vive vont jaillir. Alléluia. De ton sang. Alléluia. Tu fais comme Paul et Silas quand ils ont été arrêtés en prison. Ils ont commencé à chanter. Ils avaient des chaînes. Ils ont commencé à chanter, à louer Dieu et on les entendait. Ils ont chanté, chanté, chanté. Et puis tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre. La prison était ébranlée. Alléluia. Le geôlier a voulu se tuer, croyant que tous les prisonniers avaient fui. Paul lui dit, non, ne te fais pas de mal, nous sommes ici. Alors le geôlier lui dit, Seigneur, que puis-je faire pour avoir la vie? Et Paul leur dit, il faut accepter le Seigneur. Viens au Seigneur Jésus, toi et toute ta maison, vous serez sauvés. Et alors il accepta le Seigneur. Il était complètement transformé. Et il prit Paul et Silas chez lui. Il les soigna, il banda leurs plaies. Alléluia. Vous voyez, le geôlier a changé en acceptant le Seigneur. Si tu as accepté le Seigneur, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu as complètement changé. Le méchant devient doux. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous célébrons le nom de notre Seigneur Jésus. 2 Rois, chapitre 6, à partir du premier verset. Les fils des prophètes. Les fils des prophètes dirent à Élisée, Ils dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi, voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit et pour trop nous. étroit Pour nous. pour nous. Alléluia. Des fils des prophètes. Ils étaient assis comme vous êtes assis là devant moi. Alléluia. Ils étaient assis devant Élisée. Et alors, ils ont remarqué que le lieu où ils étaient était trop étroit.
Alléluia. C'était des gens responsables. Ils ont ouvert les yeux pour regarder tout autour d'eux. Ils ont dit non, ce lieu est trop petit pour nous. Il permet que nous puissions aller couper du bois du côté du Jourdain. Alléluia. Amen. Pour bâtir encore un autre lieu plus grand. Béni soit Dieu. Amen. Vous êtes là maintenant. Comment trouvez-vous? Est-ce que vous pouvez dire que le lieu où nous sommes est trop étroit? Il faut justement observer ce qui se passe autour de toi et ouvrir tes yeux spirituellement pour que tu puisses voir le besoin de Dieu. Alléluia. S'il y a des choses, des chaises vides à côté de toi, est-ce que tu trouves que ça, c'est la vie normale? Jésus, c'était une personne où il y avait des multitudes qui le suivaient. Et nous sommes l'église de Jésus-Christ. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Jésus-Christ, c'était une personne de multitude. Et normalement, il devait y avoir une multitude ici. Je ne sais pas qui est là. Dis-moi ton nom. Landrine. Qui ça? Qui ça? Michel. Marie-Ange, oui. Qui ça? Maman. Alléluia. Qui encore? Qui est là parmi les hommes? Toto. Et puis, François. Et puis, Fernand. Et puis, Justin. Alléluia. Qui encore? Qui ça? Guy. Qui encore? Hein? Didier. Dongala. Non. Il n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Qui vous êtes? Comme je vous ai cité là. Alléluia. Maman Nathalie, Marie-Claude. Alléluia. Et la maman de Marie-Claude. Je parle à quelqu'un. Et la maman de Marie-Ange. Alléluia. Tous les noms qui êtes là, vous tous qui êtes là, vous avez été content que j'ai cité votre nom. Mais imaginez-vous que chaque personne dont j'ai parlé gagne 10 personnes. Landrine, 10 personnes, Michel, 10 personnes, Justin, 10 personnes, et Fernand, 10 personnes, Toto, 10 personnes, François, 10 personnes. Alléluia. On serait comment ici? À l'étroit. On serait à l'étroit. Il faut avoir cette vision-là. Comme ça, vous savez ce qu'il faut faire devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit va te dire, comme il a dit à Ésaïe, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? On n'a pas dit non, envoie Marie-Claude, non, non. Il a dit, envoie-moi. Envoie-moi. Et chacun d'entre nous peut se dire, je suis dans l'œuvre de Dieu. Je dois gagner 10 personnes, ou 15 personnes, ou 20 personnes. Notre situation ne serait pas différente des fils des prophètes. On serait à l'étroit ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il faut penser à votre église. Vous venez le dimanche, vous regardez les chaises vides qui sont là. Ça vous fait quoi? Je ne vois pas le nombre de personnes, mais je sais quand
La salle est remplie. Quand je sais quand la salle est à moitié vide. Alléluia. Il faut que chaque personne se mette devant Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, les fils des prophètes ont dit à Élisée, viens avec nous. C'est ça. On va les couper des poutres pour bâtir un autre lieu. Et ils ont bien fait d'appeler Élisée. Élisée était l'homme de Dieu. Élisée était celui qui avait reçu une double onction de la part d'Élie. Alléluia. Celui qui a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il a vu comment on a enlevé Élie. Et il a reçu le manteau d'Élie. Il a reçu l'onction d'Élie en double. Et ils ont bien fait de partir avec lui. N'entreprends jamais rien sans, alléluia, sans partir avec la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a des gens qui ont acheté des maisons. Il n'y a personne qui a appelé l'homme de Dieu pour venir prier chez eux. Alléluia. Ça peut arriver. À partir du moment où on se sent, on se dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Homme de Dieu, on n'a pas besoin de toi. Et ils ont pris Élisée, ils sont partis avec. Sur le bord du Jourdain. 2 Rois, chapitre 6, vas-y. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. C'est ça. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. J'irai. Amen. Oui. Il partit donc avec eux. Il partit avec eux. Arrivé au Jourdain. C'est ça. Ils coupèrent du bois. Ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre. Comme l'un d'eux abattait une poutre. Le fer tomba dans l'eau. Le fer tomba dans l'eau. Le fer tomba dans l'eau. Le tranchant tomba dans l'eau. On ne pouvait plus couper. Il dit, oh Seigneur, il était emprunté. Il était emprunté. Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le tranchant est tombé. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien couper. Tu ne peux rien entreprendre. Tu ne peux pas chasser un petit démon, moustique de démon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais seulement comme ça, non? Le moustique de démon ne va pas partir. Tu ne vas rien faire. Comme cet homme, comme les 7 fils de Sceva, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Le démon dit, le nom de Jésus que nous connaissons, Paul nous connaissons, mais vous qui êtes-vous? Ils les ont battus à plate couture. Ils les ont dénudés et ils sont partis dans la ville nus. Alléluia. Si le tranchant n'est plus là, le fer est tombé dans l'eau. Il est tombé dans l'eau. Et Élisée lui dit, où l'avez-vous laissé tomber? Alors, le fils des prophètes montra où le fer est tombé. Et Élisée coupa un morceau de bois et il jeta à l'endroit.
il fit surnager le fer. Regardez la puissance de Dieu Amen. contre les lois physiques. Amen. Alléluia. Normalement, si je lâche ça, ça tombe. Alléluia. Mais ça ne peut pas monter tout seul jusque-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'était les lois physiques. La puissance de Dieu est même contre les lois de la nature, contre l'attraction céleste. Le fer est monté. Il est monté. Élisée avait coupé un morceau de bois. Il a jeté ce morceau de bois. Le fer est monté. Je vous fais remarquer que quand ils ont traversé la mer Rouge, en sortant de là, ils sont tombés directement dans le désert. Et il n'y avait pas d'eau. La première eau qu'ils ont trouvée, c'était une eau amère. Amère, dites amère. Amen. Ils ont trouvé l'eau amère. Alors ils ont crié comme d'habitude à Moïse. Moïse a crié vers Dieu. Dieu lui a indiqué un bois. Et Moïse a coupé un bois. Et il a jeté dans l'eau. Et l'eau est devenue douce. Alléluia. Et ils avaient appelé ces lieux-là Mara. Parce que l'eau était amère. Alléluia. Le bois, et Jésus est mort. Il a été cloué au bois. Au bois. Donc le bois est pour nous une sorte de bannière. Le bois, la croix de Jésus-Christ, qui a une puissance. Alléluia. Qui change les choses. Même ta vie, si ta vie est amère, à la croix, ça va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la mon âme vient auprès du Sauveur. À la source ouverte à tout pécheur, viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. C'est ça. À son nom, la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom. Ça, c'est l'œuvre de Golgotha, la croix de Jésus-Christ, qui est notre bannière. Il faut toujours élever la croix de Golgotha. Alléluia. Je vous ai dit que nous sommes la postérité d'Abraham. N'oubliez pas ce que Dieu a dit dans Ézéchiel. Il va ouvrir vos sépulcres. Alléluia. Il va vous donner la vie et vous vivrez. Il va restaurer votre vie complètement. Alléluia. Oui, Seigneur, fais-le aujourd'hui. Restaure la vie de ton peuple. Agis pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur notre Dieu, ceux qui passent par les amertumes, qui vivent la vie amère, change leur vie. Transforme leur vie. Au nom de Jésus.
Comment peut-on perdre son tranchant? On perd son tranchant lorsqu'on tombe dans le péché. Lorsque tu tombes dans le péché, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus chasser un seul moustique de démon. Lorsque tu tombes dans le péché, tu n'es pas efficace. Même si tu annonces la parole de Dieu, ça ne pourra pas convaincre. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Lorsque tu tombes dans le péché, tu t'éloignes de Dieu. Tu n'as plus la présence de Dieu. Tu ne peux plus rien faire. Voilà pourquoi je vous ai dit l'autre jour que la bénédiction, la vraie bénédiction, c'est de sortir de la vie du péché. Sortir de la vie de péché. Dieu a fait sortir Abraham de son pays. Sors de là. Viens, je te montrerai les lieux où tu vas demeurer. Marche devant moi, sois intègre. Je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Et Dieu a accompli cela. Il a béni la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham est bénie. Telle bénédiction à tel point que l'enchantement ne peut pas prévaloir contre eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Nombre 21, où nous étions là, nous voyons un peu dans Nombre 23, dans 22, il y a le peuple de Dieu qui s'est installé dans les plaines de Moab. Arrivés dans les plaines de Moab, ils se sont installés là, selon leur tribu. Et après avoir vaincu le roi des Amoréens et le roi des Basan, alors Balak, roi de Moab, a eu peur en voyant le peuple de Dieu dans les plaines de Moab. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoya une délégation auprès de Balaam pour lui dire, Balaam, je sais que qui tu maudis est maudit, qui tu bénis, il est béni. Viens, maudis-moi ce peuple qui est si nombreux dans mes plaines. Et les gens sont partis chez Balaam. Arrivés chez Balaam, ils ont dit ce que Balak avait demandé. Et Balaam, il a dit, bon, vous allez dormir ici. Demain matin, je vous dirai ce qu'il faudra faire. Je verrai ce que l'Éternel va me dire. Et la nuit, l'Éternel vient dire à Balaam, qui sont ces gens? Oh, ils sont venus pour me demander pour aller maudire un peuple qui est dans les plaines de Moab. Et Dieu lui dit, tu n'iras pas. Alléluia. Tu n'iras pas maudire ce peuple-là. Et le lendemain matin, Balaam dit à ces gens que Balak avait envoyés, il dit non, je ne viens pas, je reste. Quand même Balak me donnerait n'importe quoi, une maison pleine de richesses, si je viens, je ne dirai que ce que l'Éternel me dira de dire. Et alors le peuple est parti, il est retourné chez le roi de Moab. Alors le roi de Moab a envoyé encore une délégation plus importante. Plus importante. Alléluia. Et quand ils sont arrivés chez Balaam, ils ont répété la même chose. Et Balaam a dit, même si il me donne de l'argent, même s'il me donne beaucoup de choses, je ne viendrai pas. Alléluia. Et la nuit, l'Éternel lui dit, quels sont ces gens? Et Balaam
expliqua à l'Éternel. L'Éternel lui dit, bon, tu peux partir, mais tu ne diras que ce que je mettrai dans ta bouche. Et au même moment, le lendemain, Balaam consentit de partir avec eux. Mais l'ânesse de Balaam, alléluia, elle vit un ange et elle se prosterna. Balaam frappa son ânesse une fois, 2 fois. À la 3e fois, il n'y avait pas de place pour passer. Et l'ânesse s'est complètement prosternée. Et Balaam a frappé encore très fort. Alors l'ânesse a parlé à Balaam pour lui dire, pourquoi m'as-tu frappé? Voilà déjà 3 fois aujourd'hui, tu m'as frappé. Ne suis-je pas ton ânesse? Ne t'ai-je jamais transporté partout? Et Balaam a dit, oui, tu es mon ânesse et tout ça, mais aujourd'hui, ce que tu as fait aujourd'hui, j'allais te tuer. Et Dieu ouvrit les yeux de Balaam. Balaam, il vit un ange bien armé, prêt à tuer. Alléluia. Et Balaam arriva maintenant à Moab. Arrivé à Moab, Balak le reçut. Et alors Balaam dit à Balak, je suis dans Nombre 23, Balaam dit à Balak, construis-moi ici un autel, 7 autels, et tu vas offrir un taureau sur chaque autel. Et Balaam fit cela et il dit à Balak, reste ici près de ton holocauste, je vais aller voir l'Éternel pour ce qu'il me dira. Et Balaam monta, et il dit à Balak, reste près de ton holocauste, moi je vais entendre ce que l'Éternel va me dire. Vas-y. L'Éternel me dit des paroles dans la bouche de Balaam. C'est ça? Et dit, retourne vers Balak Oui. et tu parleras ainsi. Oui. Il retourna vers lui. Il retourna vers lui. Et voici Balak se tenait près de son holocauste. Balak se tenait près de son holocauste. Lui et tous les chefs de Moab. Lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aran. Il m'a fait descendre d'Aran. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. C'est ça. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je vois du sommet des rochers. Je vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut. Je le contemple du haut. Des collines. Et alléluia. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Qui ne fait point partie des nations. Il fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob. Qui peut compter la poussière de Jacob? Et dire le nombre du quart d'Israël. Et dire le nombre du quart Que je d'Israël. meure de la mort des justes. Et que ma fin soit semblable à la leur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez comment Dieu a vu son peuple. Comment Dieu a vu la postérité d'Abraham. C'est un peuple à part. Il a béni. Alléluia. Il était pour eux comme la vigueur du buffle. N'est-ce pas? Continue. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? C'est ça. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. Dans un autre lieu. D'où tu le verras. Où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. C'est ça. Il le mena au champ de
Téraphim, Oui. sur le sommet de Psiga. C'est ça? Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. C'est ça? Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste Oui. et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, Oui. il mit des paroles dans sa bouche C'est ça. et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste C'est ça? avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute. Écoute, Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. fils de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se ni repentir. un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, Ce qu'il a ne dit, le fera-t-il pas? ne le fera-t-il Ce pas? qu'il a déclaré, Ce qu'il a ne déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Il a béni, Je ne révoquerai point. je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, Il est son roi, l'objet de son allégresse. l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Alléluia. Amen. Continue. Il est pour eux comme la vigueur d'un buffle. Il est pour eux comme la vigueur de buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, L'enchantement ne peut rien contre ni la divination contre Israël. ni la divination contre Israël. Au temps marqué, Au temps marqué, il sera dit à Jacob Il- et à Israël, oui, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne comme une lionne, et qui se dresse comme un lion. comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie C'est ça. et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce sont les paroles de l'Éternel envers la postérité d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Que vous êtes. Si vous n'êtes pas dans le péché, vous êtes un peuple à part. Amen. L'enchantement ne vaudra rien contre Amen. vous. Amen. Ce que Dieu a déclaré, il exécutera. Amen. Alléluia. Amen. Il sera votre joie Amen. et vous aurez la victoire Amen. sur votre ennemi. Amen. Vous êtes comme une lionne. Alléluia. Amen. Et la troisième fois, Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. c'est ça. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. C'est ça. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là, tu me maudisses ce peuple. C'est ça. Balak mena Balaam sur le sommet de Péor, en regard du désert. C'est ça. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et Ouais. 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. C'est ça. On passe au 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël C'est ça. et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. C'est ça. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Oui. Balaam prononça son oracle et dit, Oui. parole de Balaam, fils de Parole de Béor, Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, qui a l'œil ouvert. parole de celui qui entend les paroles de Dieu, C'est lui qui entend les paroles de Dieu. de celui qui voit la vision du Et Tout-Puissant, c'est lui qui voit la vision du Tout-Puissant. de celui qui se prosterne C'est et lui dont qui les se yeux prosterne s'ouvrent. et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles les tentes à Jacob. Elles sont belles, Tes tes tentes tentes, ô ô Jacob. Jacob. Tes demeures, ô Israël. Tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès comme des aloès. que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. C'est ça. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Ta semence est fécondée par d'abondantes eaux.
Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. C'est ça. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Oui, Il brise leurs os il brise leurs os et les abat de ses flèches. et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, C'est ça. qui le fera lever. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, Béni soit lui. quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Béni soit quiconque te bénira. Maudit soit quiconque Te maudira. te maudira. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le sort des enfants d'Israël. Dites que nous sommes. Nous sommes les enfants Alléluia. d'Israël. Amen. Vous êtes les enfants d'Israël. Amen. La postérité d'Israël. Vous êtes cela. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Balaam n'a pas pu maudire Israël Amen. parce que Dieu avait béni Israël et il ne voyait pas de raison pour les maudire. Alléluia. Amen. Regardez ce peuple qu'on n'a pas pu maudire. Ils sont restés dans les plaines de Moab. Ils y sont restés assez longtemps. Et assez longtemps pour commettre le péché avec les filles de Moab. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma sur eux. Et il y mourut en un seul jour 24 personnes, 24 000 personnes à cause du péché. Des personnes qu'on n'a pas pu maudire, mais il y a 24 000 qui sont morts en un seul jour à cause du péché. Et je vous ai dit, si vous voulez être béni, fuyez le péché. Demeurez dans la sainteté de Dieu. Alléluia. La personne qui t'amène dans le péché, elle cherche ton malheur. Elle cherche à ce que les sorciers puissent faire festoyer avec toi à la bonne année ou à la Noël. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Les divinations, rien. Vous avez votre Dieu. Il est pour vous la vigueur du buffle. Puissant. Il est puissant. Alléluia. Donc, comprenez ce que Dieu dit. J'ai béni, je ne peux pas me contredire. Je ne suis pas un homme pour me repentir, pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu a béni, eh bien il a béni. Dites, je suis béni. Je suis béni de la bénédiction de la postérité d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que vous êtes. Tendre Père, toi qui as réveillé l'esprit de Cyrus, qui a réveillé l'esprit de Zorobabel et de Josué, le sacrificateur, qui a réveillé l'esprit de Esdras. Seigneur, voici ton peuple. Réveille leur esprit. Dieu puissant, remplis-les de ta vie, de ton esprit. Il y en a parmi eux ceux dont tu as déclaré des maladies graves. Nous brisons ces maladies dans le précieux nom de Jésus. Si ces maladies viennent des paroles des gens, toute mauvaise parole dirigée contre ton peuple, nous la brisons au nom de Jésus. Nous brisons toute incantation, toute mauvaise parole
prononcées dans le monde des ténèbres, au nom précieux de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, glorifie ton nom, bénis ton peuple, restaure ton peuple. Tu as promis d'ouvrir les sépulcres. Que mes sépulcres s'ouvrent, que mes sépulcres s'ouvrent, dit Dieu. Alléluia. Que tes sépulcres s'ouvrent au nom de Jésus. Même ceux dont on a mis déjà les pieds dans la tombe, tu les feras sortir de là. Tu es le Dieu de toute restauration, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui envoie les péchés dans la mer de l'oubli et tu ne te souviens plus des liens. Manifeste ta gloire et ta puissance dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.